Pour certains d'entre nous, le bonheur et l'enthousiasme ne semblent jamais durer très longtemps chaque fois que nous finissons par être fiers de nous-mêmes. Et développons une confiance en l'avenir. Quelque chose de négatif semble se produire dans un délai relativement court. Il se peut que nous fassions nous-mêmes quelque chose qui mine notre morale, ou que nous nous mettions à nous inquiéter énormément pour un sujet qui nous vient soudainement à l'esprit, ou qu'un incident imprévu survienne et nous trouble. Peut-être lisons-nous quelque chose en ligne qui semble malveillant et inquiétant, ou nous apercevons-nous dans le miroir. Et nous sentons-nous repoussés. Ou pensons-nous soudainement à quelque chose que nous avons dit ou fait il y a 7 ans et demi, qui a pu être mal interprété et déformé. Et commençons-nous à paniquer. Ou par une impulsion étrange que nous ne comprenons vraiment pas et donc à laquelle nous ne pouvons pas résister, nous faisons quelque chose de stupide et contraire à nos valeurs habituelles, ce qui engendre la culpabilité et la honte. Et par conséquent, nous sommes ramenés à la réalité assez brusquement. Nous nous retrouvons seulement quelques heures ou jours après le début de la bonne humeur, dans un lieu familier de peur, d'anxiété et de déception. C'est comme si, sans vraiment nous en rendre compte, nous fonctionnions selon une sorte de loi secrète. Tu ne seras jamais exubérant. Tu ne vivras jamais trop pleinement ta vie. Tu ne seras jamais trop heureux. Tu ne croiras pas en toi. Tu t'inquiéteras beaucoup. D'où de tels édits pervers et tristes pourraient-ils provenir ? Cela pourrait être le résultat d'avoir grandi dans un environnement où notre épanouissement était considéré comme indésirable et provocateur. Si jamais nous avions été trop manifestement heureux, nous aurions pu contrarier un parent qui luttait contre un sentiment de désespoir ou de résignation et était furieux des privations qu'il avait dû endurer. Il se peut que nous ayons grandi en associant une humeur basse et craintive à la sécurité. La tristesse signifie que vous n'êtes pas attaqué, elle ne provoque pas l'envie, elle vous garde à l'abri des ennuis. Chaque fois que le bonheur semble à portée de main, une partie de nous sera donc très désireuse de nous ramener à une altitude inférieure, le plus tôt possible. Pour atteindre nos objectifs, il peut y avoir des sites web préférés que nous aimons consulter qui confirment que nous ne sommes pas attirants ou étranges ou en danger. Nous pouvons provoquer des disputes, des insultes ou des offenses. Nous avons un répertoire de compétences secrètes pour effacer le sourire de nos propres visages. Si cela vous parle, nous devrions nous demander quelles incitations contre le bonheur et l'autosatisfaction ont pu exister dans nos vies précoces. Qui aurions-nous pu contrarier avec notre joie ? Y avait-il un conflit entre notre épanouissement et le sentiment de bien-être de quelqu'un d'autre ? Alors, nous devons rassurer l'enfant effrayé en nous sur le fait que la personne qui exigeait notre tristesse comme prix pour sa protection n'a plus d'autorité sur nous. Nous n'avons pas à nous excuser d'être attirants, intelligents ou doués, ou à portée de main de la stabilité, de la santé mentale, de la puissance et de la bonne humeur. Nous sommes, contrairement à ce que nous croyons, autorisés à vivre sans tristesse et peur continue.